4, 5, 6, 7, il manque 7 bureaux. Vers 21h30, François Commen sort de la mairie. Un coup d'œil à l'écran géant confirme son avance, confortable. Il termine ce premier tour avec près de 35% des suffrages exprimés, alors même que 2 de ses anciens adjoints ont fait campagne contre lui. Mes anciens amis, il faut regarder les scores qu'ils font. Ils ne font pas mieux que mes anciens amis de l'époque, que ce soit le Front National qui faisait 14%, M. Pacul fait 14%, M. Llanos fait 11%, je crois, ou quelque chose de ce genre, comme l'avait fait M. Marchand. Donc ce sont toujours les mêmes opposants qui s'opposent, mais la grande majorité des Sétois me font confiance. Derrière le maire sortant, la course pour la 2e place est très serrée. Les 2 listes citoyennes et de gauche terminent la journée avec 243 voix de différence, un écart minime dans un contexte de grande abstention. Moins de la moitié des électeurs sétois s'est déplacé aux urnes. C'est Véronique Kalueba-Rizzolo, soutenue notamment par le Parti communiste, qui arrive en tête. Nous, depuis le début, nous travaillons pour le rassemblement le plus large de toute la gauche, écologique et citoyenne. Donc nous continuons dans cette optique-là pour se rassembler, parce que si on se rassemble avec les beaux scores que nous avons fait ces 2 listes-là, nous pouvons battre le maire sortant, et ça, c'est important aux yeux de tous les Sétois. Un appel à l'union, seul moyen de battre le maire sortant. Sébastien Denaja, en 3e position, en est bien conscient. Évidemment, oui, il y a quand même de la déception pour quelques voix de ne pas accrocher la 2e place. Mais enfin, on pourrait dire qu'on est 2e ex aequo, quand même. À si peu de voix dans un tel contexte, je pense que finalement, aujourd'hui, il y a un candidat en tête, le maire sortant, et puis 2 candidats à égalité. Écoutez, voilà, au moment où je parle, les choses sont assez simples, et donc nous allons nous parler. Pour l'ex-député socialiste, cette union peut être plus large qu'une alliance des partis de gauche. Rudy Llanos, dissident du maire sortant, peut se maintenir, mais s'est dit favorable à une discussion avec les autres opposants. La déception la plus cuisante de ce premier tour est celle de Sébastien Pacul. L'union des droites et le soutien du Rassemblement national ne l'ont placé qu'en 4e position avec 14% des suffrages.